Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma vidéo Let's Play du jeu Gwing Medieval. Gwing Medieval, c'est un jeu de gestion indépendant du studio serbe Foxy Voxel. C'est un jeu de type simulation de colonie à la Rimworld, mais en 3D. Donc nouvelle partie, le mode de jeu standard, difficulté normale, les conditions de départ, une nouvelle vie. Donc la partie va commencer au printemps avec quelques ressources. De l'équipement militaire, par exemple une lance, une épée, 2 arcs, un bouclier, une veste matelassée, 3 animaux et 3 colons. Le nom de la colonie, Galloway, on peut changer si on veut. Quenby. Alors, le blason, on peut le personnaliser. Les types de cartes. Donc on a vallée, versant, montagne, marécage. Donc marécage par exemple, il pleut beaucoup, il y a beaucoup de poissons, il y a peu d'animaux terrestres et les ressources minières sont rares. Vallée, les plaines sont fertiles, il y a beaucoup d'argile, les hivers sont doux et les étés torrides. On va rester sur ce type de carte. Pour la taille, on va choisir la petite carte. Nos 3 premiers colons. Alors, on a Aldulf. Donc, Aldulf, il a 12 points en recherche avec une étoile devant. Donc, ça veut dire qu'il va acquérir beaucoup de compétences en faisant de la recherche. Il a vraiment beaucoup de points menuiserie. Bon, pour le début de partie, c'est pas très important. Mais par la suite, ça sera bien. Alors, Mabile, elle n'aime pas du tout l'art. Donc pareil, elle peut faire de la recherche. Elle a beaucoup de points en arc, en tir à l'arc pour la chasse et pour les combats. Avec 2 étoiles devant, donc c'est une activité qui va la passionner. La construction 11 aussi, c'est important de ne pas commencer avec des colons qui ont des compétences en construction en dessous de 10. Alors, Herburga. Herburga, 23 en botanique, donc pareil, c'est pas mal. Donc là, si j'ai rien oublié, on a 2 personnes pour la recherche, une pour la cuisine, la construction. Ah voilà, 0, c'est pas génial. Bon, je vais peut-être le changer alors. Hop. Donc voilà, corps à corps 15. Alors, Merilde, on va l'appeler Marie. Ah, il n'y a que des femmes, donc on va l'appeler Laura. Et on va l'appeler Nelly. Les atouts et les défauts. Donc là, Marie, elle a soif de sang, donc ça veut dire qu'elle va aimer combattre. Elle est sympathique, donc elle va être de bonne humeur. Laura, elle est cannibale. Elle est insensible et elle fait des petites siestes. Elle récupère facilement son sommeil. Nelly, elle est apathique, donc les interactions sociales seront négatives. Plus 1%. Cannibale aussi. Elle est sage. Elle va gagner de l'expérience très facilement. Elle est ensoleillée. Alors parfois il y a des conflits. Donc par exemple, une personne apathique va être en conflit avec une personne vigoureuse, travailleuse, ou prince des Sceaux. On va commencer rapidement la partie, donc le résumé, et c'est parti. Donc là, la vidéo va durer à peu près 20 minutes. Je pense qu'on va construire la première maison, un petit dortoir, une réserve provisoire, un feu de camp, on va récolter quelques ressources. Et la bibliothèque surtout, commencer les recherches. L'histoire. La peste a ravagé les îles britanniques, semant la destruction dans son sillage. Le froid reculant au printemps de l'année 1353, nos 3 colons décident de rejoindre la campagne. Après de nombreuses difficultés, ils arrivèrent dans une vallée aux plaines dorées. Ils décidèrent de baptiser cet endroit Quenby.
Donc voilà notre carte. Donc c'est bien, il y a un plan d'eau parce que ça arrive qu'il n'y en ait pas si on a un mauvais tirage de cartes. Par contre, c'est un peu en bas. On a de l'argile. Là, je vois qu'on a des carcasses déjà de disponibles. Donc, on va construire notre première maison. On va faire ici. On va envoyer nos colons couper du bois. Donc, on peut couper si on veut en priorité les arbres morts. Je crois que là, il y en a suffisamment pour l'instant. Et on va commencer à construire notre maison. Voilà, on va faire comme ça. Hop. Donc les murs. Hop. Les portes. Les fenêtres. Alors, le sol. On va accélérer la vitesse du jeu x5. On va sélectionner les premières ressources. On va autoriser la première réserve. On va faire une réserve par défaut. Hop, une ici. Et on va faire une ici. Donc celle-là, on va laisser pour les matériaux bruts. Et celle-ci, ça va être pour le reste. On va construire la table de recherche. Un feu de camp. Donc on a deux gisements d'argile à côté, donc il faudra choisir où est-ce qu'on va construire la cave. Donc, je pense que finalement je vais faire la cuisine. Alors, faire la cuisine ici. Donc la table de débitage, pour l'instant, je vais la laisser à l'extérieur. Donc la recherche. Donc on a déjà, on a commencé la partie avec 25 livres. Donc on peut débloquer l'architecture et l'agriculture. Je trouve que débloquer la poutre rapidement, c'est bien. Comme ça, on peut tout de suite construire des structures un peu plus grandes. Sinon, on va être embêté pour les toits et pour le plancher de l'étage. Alors, l'échelle en premier, parce qu'après, c'est galère pour trouver où la mettre. Le sol en osier pour pas gaspiller de bois. Le toit. Donc le toit, ça sera en osier. Bon,
j'ai... Non, j'ai encore... non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais mettre une autre poutre. Voilà. L'étage. Un toit de pente. Hop, voilà, comme ça, il y a une petite continuité. La fenêtre de l'étage. On va accélérer le mouvement. À l'étage, ça sera les zones de couchage. Donc là, j'ai dit qu'il y avait un cerf, une carcasse de cerf, et je l'ai oublié. Donc c'est bon, il est encore 98 sur 100. On va envoyer quelqu'un la découper. Je crois que... Oui, c'est parce que je ne l'ai pas autorisé. Les livres, on peut faire une petite réserve à côté, là, avant d'avoir les étagères. Que pour les livres. On va mettre en élevé. Donc on va s'occuper maintenant, bon là on a fait surtout que de la construction, donc c'était pas nécessaire forcément de planifier les tâches. Donc Laura, on va mettre tout le monde convalescence en 1, donc la chasse en 1 et la recherche. Donc en priorité, elle va aller à la chasse si on lui demande, puis elle va faire de la recherche. Marie, ça va être le médecin. Donc pareil, la chasse en premier. Donc on va la mettre en 1 en coupe de bois. Et Nelly, donc Nelly. Bon, Nelly, elle va faire de la récolte en premier. Puis elle va aller couper du bois. Voilà, donc ça part de gauche à droite pour la chronologie des tâches. Elle peut faire aussi de la recherche, pour gagner un peu d'expérience. On va laisser comme ça pour le moment. Par contre, en transport prioritaire, on va mettre... non. Non. Je vais déplacer. Je vais mettre plutôt ici, là, sous la... Je pense que ça fait un abri, la petite soupente. On va continuer à couper du bois, parce qu'il en faut beaucoup. On va chercher les arbres morts s'ils sont pas trop loin. Alors, donc voilà, Marie, elle a pris le cerf, elle va aller le charcuter. Donc on a bientôt fini la maison. On
va regarder un peu alors la gestion des armes. Donc l'arme à distance, ça sera pour Laura. Nelly du corps à corps. Marie du corps à corps. Nelly également. On va donner le bouclier à la personne qui a l'épée, ainsi que l'armure. On va faire une grande zone pour les bûcherons, parce que sinon, hop, ils vont rester sans rien faire. Donc les repas. Donc pour les produire, il faudra une quantité de ressources. Pour un repas, il faudra 24 matériel de cuisine. Le matériel de cuisine, c'est les légumes, le poisson, etc. Et un combustible. Les animaux domestiques, donc on avait un chat, on a un chat, on va le donner à Laura. Ce chat va servir à contrôler la vermine. Et on va aussi ordonner le dressage des chèvres. Donc, il faudra construire un enclos. Et d'abord, on va planter des choux. On peut commencer aussi à replanter les arbres. Alors, tout ce qui est graines et pousses, on en aura plus en abattant les arbres au fur et à mesure. Ça va redonner des graines. Alors là, on a des petits buissons. On peut aller faire un peu de cueillette. Est-ce qu'elle est terminée cette maison? Donc voilà, on va peaufiner un peu. Hop. Voilà, peut-être en mettant un petit toit. Hop. Voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. On peut personnaliser la porte si on veut. On peut faire une porte ronde. Donc voilà. Donc, je crois que je vais rester là sur cette première partie. On a notre petite maison dans la prairie. Ça ressemble un petit peu. Donc merci à tous et peut-être à une prochaine vidéo.